Bonjour à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques. Aujourd'hui, je vous parle de 2024. En 2024, sur la chaîne des recettes ludiques, vous continuerez à trouver des critiques de jeux parce que c'est ce que je préfère faire. Alors, petite différence, il y aura certainement des jeux un petit peu plus légers qui entreront dans le scope, des jeux un peu plus famille, un peu plus initiés, comme quoi tout arrive, je m'ouvre aussi à d'autres types de jeux. Également, j'aimerais refaire des critiques de jeux où je suis pas moi tout seul en train de parler. J'aimais énormément les échanges qu'on avait quand on faisait des avis avec Lily. Bon, aujourd'hui, elle a un petit peu moins de temps, je choisis de faire d'autres choses. J'exclus pas la possibilité d'amener d'autres personnes de mon cercle de joueurs ou quoi, qui respectent bien sûr les conditions du cadre que j'ai mis en place, mais c'est possible que de temps à autre vous trouviez également un collègue à moi pour qu'on puisse échanger sur tel ou tel jeu. D'ailleurs, vous avez pu remarquer certainement, mais Romain a fait son entrée sur la chaîne également grâce au format qu'on a créé, Passion Pli, puisque on est tous les deux passionnés de jeux de pli, et donc dans ce nouveau format, on vous parle principalement de jeux de pli. Ça aussi, c'est quelque chose qui va perdurer en 2024. À noter également, je traite parfois de jeux qui sont en campagne de financement participatif, donc qui sont pas encore disponibles sur le marché mais qui arriveront prochainement. C'est également un format que j'aime beaucoup, ça permet de découvrir le jeu un petit peu plus en avance et d'avoir une vidéo en fait en français. Souvent les campagnes de financement participatif proposent pas mal de vidéos mais rarement en français. Moi je trouve que c'est quand même intéressant quand on s'engage justement sur un projet de ce type-là, d'avoir un petit peu plus d'informations et d'avoir une analyse de quelqu'un qui a déjà joué quelque part du jeu et qui peut faire un retour pour voir si ça va nous plaire ou non. Donc ça c'est également quelque chose que je continuerai à faire en 2024. Ensuite, il y a également un autre format, alors sur une autre chaîne qui s'appelle Les Voituriers Ludiques, dans lequel j'interviens également. C'est une chaîne qu'on a co-créée avec Romain, toujours, dans laquelle on a un format unique où en fait on parle de jeux de société dans une voiture, puisque on est amené quand même assez souvent à se déplacer pour aller en festival, pour aller en week-end jeu. Et très souvent, on est ensemble et on en profite pour échanger un petit peu dans la voiture et filmer nos échanges. Donc, c'est vraiment un format discussion entre potes de thématiques précises, soit des jeux de société directement, soit autour du milieu du jeu. Voilà, je mets le lien dans la description si jamais vous connaissez pas la chaîne. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez y aller. Alors, on a une qualité sonore qui était catastrophique au début. On a amélioré ça assez significativement quand même récemment. Voilà, vous trouverez les informations dans la description de la vidéo. Dernière information concernant les formats en 2024, vous pouvez également retrouver les épisodes de Passion Pli et les épisodes des Voituriers Ludiques en podcast grâce à Romain, que je remercie, qui met ça à disposition sur toutes les plateformes du monde à peu près. Je vous mettrai des liens dans la description si ça vous intéresse. Et puisqu'on parle de podcast, c'est le moment de vous annoncer que nous allons proposer, littéralement à la fin de cette semaine, d'ailleurs on va enregistrer le premier épisode, un nouveau format qui s'inspire très largement d'une émission qu'on aime énormément avec Romain, qui s'appelle Le Masque et la Plume. C'est une émission de France Inter, la plus ancienne d'ailleurs émission de France Inter, la radio, donc, qui propose d'analyser des œuvres littéraires, cinématographiques, théâtrales, par des critiques donc justement qui ne mâchent pas leurs mots, qui y vont assez franchement, tout en proposant une analyse assez poussée, une véritable critique des différents objets analysés. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est l'appliquer à notre objet culturel favori, le jeu de société. Si ça vous intéresse, le premier épisode, j'espère, devrait être disponible d'ici la fin du mois de janvier, et on en tournera ensuite régulièrement. On a déjà prévu le tournage du deuxième épisode, je vous en dis pas plus pour le moment. Voilà, je vous donnerai les infos au fur et à mesure, bien sûr, sur la chaîne, si le format vous intéresse. Autre chose maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les copies presse. En tant que créateur de contenu du monde ludique, vous le savez je pense, mais on est amené à recevoir de la part des éditeurs de jeux, des boîtes de jeux, des exemplaires de démonstration qui sont ni plus ni moins que des boîtes standards que vous pouvez trouver en boutique. On reçoit ces boîtes à titre gratuit, à partir de là, la situation diffère, soit il y a une demande qui est faite de la part de l'éditeur de jeu, de créer un contenu autour de son jeu, et dans ce cas-là, d'après la loi influenceur de 2003, il devrait y avoir ce qu'on appelle un partenariat commercial, donc en fait un contrat entre les deux parties, l'influenceur
et l'éditeur de jeu qui a fourni la boîte. Un autre cas possible, c'est que l'éditeur de jeu envoie la boîte à titre gratuit toujours et ne fait aucune demande particulière à l'influenceur. Bien entendu, il est attendu que l'influenceur parle du jeu, mais c'est pas fait de manière explicite. Et dans ce cas-là, on est dans un cas qui est un petit peu flou aujourd'hui dans cette loi influenceur, qui mérite justement d'être précisé, puisque on reçoit un cadeau. Est-ce que ça peut être considéré comme un avantage en nature, ou en tout cas un cadeau donc avec une certaine valeur commerciale, hein, bien sûr, puisque si vous revendez l'exemplaire de jeu, bah, ça va quand même créer une forme de monnaie, même si bien sûr je remets pas en cause le fait qu'on paye pas un loyer avec des boîtes de jeux de société, mais qu'importe, pour le moment, c'est encore relativement flou, donc on va attendre d'avoir des précisions là-dessus. Je vous mettrai le lien d'une vidéo d'un ami à moi qui s'appelle Jérémy et qui fait des excellentes analyses, notamment sur ce domaine. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description, mais bref, on revient sur le sujet des copies presse et de ce que je pense en faire, justement, en 2024. Pour faire un petit comparatif entre 2023 et 2024, voilà comment je fonctionnais en 2023. Donc, soit c'est moi qui approchais directement l'éditeur, soit parfois l'éditeur venait me trouver directement pour parler d'un jeu spécifiquement. Donc, dans ce cas-là, bah, je donnais directement mes conditions, je m'oblige pas forcément à créer un contenu autour du jeu, et si toutefois je crée un contenu, dans ce cas-là, le contenu sera le plus honnête possible, c'est-à-dire avec des points positifs mais aussi avec des points négatifs, parfois plus positif que négatif, mais parfois aussi l'inverse, donc c'est un petit peu le risque à prendre entre guillemets, mais bon, de toute façon, dans la mesure où je peux faire ça avec une boîte que j'achète moi-même, pour moi il n'y a aucun souci là-dessus, et donc on se mettait d'accord là-dessus avec l'éditeur. S'il était d'accord, dans ce cas-là, la boîte m'était envoyée, donc au final ça ressemblait plutôt à un cadeau qu'à un partenariat commercial, mais quand même, je vais quand même modifier cette façon de faire en 2024, puisque je vais changer une chose, c'est que les boîtes qui me sont fournies, je choisis de ne pas les conserver, c'est-à-dire que j'en ferai don en fait à un café associatif de la ville où j'habite, à Nancy. En l'occurrence, il y a un café associatif à qui j'aimerais donner les boîtes de jeux que je reçois, comme ça tout le monde pourra en profiter, et ça me permet également d'être plus indépendant, en tout cas d'avoir le moins de liens possible avec les éditeurs. Évidemment, je peux pas nier qu'il y a des liens puisque le jeu de société est un petit milieu. On connaît énormément d'éditeurs, de personnes qui travaillent chez des éditeurs, de patrons de boîtes et ainsi de suite. Donc au final, il y a forcément des liens, il y a forcément un affect puisque ces gens, je les apprécie plus ou moins. Donc il y a forcément quelque chose, c'est pas totalement neutre. Ce que je veux dire, c'est que je veux essayer de limiter au maximum toute la dépendance que je peux avoir par rapport aux éditeurs. Donc si l'idée c'est que de toute façon je produis quand même un certain nombre de critiques sur des boîtes que j'achète, évidemment j'achète énormément de boîtes de jeux comme vous tous j'imagine, mais il y a quand même des jeux que je reçois de la part des éditeurs, soit pour les avoir un petit peu plus tôt par rapport à leur sortie, pour vous donner une idée un petit peu en avance de ce que vous allez avoir entre les mains, est-ce que c'est susceptible de vous intéresser ou non, ou alors simplement parce que c'est un jeu en financement participatif. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre choix que de passer par l'éditeur, ou alors simplement parce que l'éditeur me l'a proposé, parce que ça me tentait bien, voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de continuer à fonctionner de cette manière, mais en ne conservant pas les boîtes de jeux qu'on va me transmettre, en les donnant justement à une association, et d'ailleurs ça me permettra de faire un petit bilan en 2024. J'aurais voulu le faire pour 2023, malheureusement j'ai pas tout conservé. Les boîtes que je reçois, j'aimerais faire une petite analyse, en fait une petite synthèse de combien de boîtes ça représente et de quelle est la valeur totale, si on se base sur le prix retail, de ce que je reçois en tant que créateur de contenu. Alors petit créateur de contenu à mon échelle bien entendu, mais voilà, pour avoir déjà une idée un petit peu des chiffres, parce que c'est des choses qu'on dit pas. J'ai pas souvenir de quelqu'un qui a fait le point sur combien de jeux il avait reçu et combien ça représentait en termes de valeur. Évidemment, on est très loin des très gros influenceurs à qui on offre des voyages à droite à gauche, à qui on offre des choses de très grande valeur. Ici, on est plutôt sur des valeurs quand même assez restreintes, mais il n'empêche que tout cumulé, à mon avis, sur une année, ça représente déjà une certaine somme, même pour moi, petit influenceur qui traite d'un domaine bien particulier. Voilà. On pourra s'y intéresser. Je vais faire un bilan, je pense, intermédiaire. Je ferai un gros carton de jeux que je donnerai au bout de 6 mois, et puis un deuxième au bout de 6 mois, voilà, pour couper l'année en deux. Donc j'espère pouvoir vous faire un petit retour là-dessus au milieu d'année 2024. Une précision importante que j'ai jamais pris le temps de faire en vidéo, je pense, c'est que je ne monétise pas du tout les vidéos YouTube. Si vous voyez de la publicité sur les vidéos, c'est à cause de YouTube qui a changé ses conditions d'utilisation, mais pas à cause de la monétisation.
Je monétise pas les vidéos, je demande pas d'argent aux éditeurs et je demande pas non plus d'argent aux spectateurs parce que toujours dans cette même démarche d'indépendance, c'est-à-dire que je veux pas avoir à produire du contenu à des moments réguliers ou avoir à gérer une communauté, un serveur Discord ou quoi. C'est vraiment des contraintes dont je veux m'affranchir totalement. Vous voyez que sur la chaîne, des fois il y a plein de vidéos, des fois il n'y a pas du tout de vidéos pendant plusieurs mois. Et ben c'est pas grave, c'est comme ça, je fais en fonction du temps et de l'envie, je le fais vraiment purement par passion et rien d'autre. En fait, j'attends rien du tout en retour de ces vidéos, je le fais parce que j'aime ça, j'aime parler de ces jeux et j'aime les échanges que ça peut créer justement dans les commentaires ou même justement, c'est pour ça aussi que j'aimerais bien ramener d'autres personnes dans les vidéos pour en discuter en direct parce que c'est ce que j'aime avant tout, j'aime les échanges autour des jeux. Dernière précision qui en découle justement, c'est que là je vous présente la manière dont je fonctionne, moi Ben des recettes ludiques, sur les contenus que je produis. Ça ne signifie pas pour autant que je considère que d'autres façons de faire sont moins bien ou que tout le monde devrait aller dans ce sens-là. Je pense que chaque créateur de contenu choisit la démarche qu'il adopte et je respecte parfaitement les différents choix qui sont faits. Il y a des gens qui choisissent de faire des partenariats commerciaux, d'autres qui choisissent de produire tel ou tel type de contenu. C'est parfaitement ok. Du moment que c'est assumé et que c'est transparent, c'est-à-dire que pour le spectateur que je suis, d'ailleurs puisque je regarde aussi des vidéos d'autres créateurs de contenu comme tout le monde, c'est transparent, c'est-à-dire que l'information est donnée. Ici c'est un partenariat commercial, ici je propose à ma communauté de me soutenir via un Patreon, via un Ko-fi, etc. Du moment que c'est transparent et que c'est assumé par le créateur, c'est parfaitement ok. Il y a vraiment aucun souci avec ça. Je fais pas ce petit disclaimer pour dire regardez comment je fais, moi c'est mieux que vous. Pas du tout. Vraiment, chacun fait comme il l'entend et je respecte parfaitement la décision de chacun des autres créateurs, créatrices de contenu que je connais d'ailleurs pour la plupart et que j'apprécie en très grande majorité. Enfin, dernière chose, en 2024, j'ai envie de jouer à plus de jeux qui me proposent une expérience ludique, à ce qu'on peut appeler éventuellement des OLNI, des objets ludiques non identifiés, mais en tout cas à des jeux auxquels j'ai jamais joué auparavant. Vous avez pu voir mon enthousiasme sur la vidéo d'Hégémonie, et ben c'est exactement ça. À quoi j'ai envie de jouer en 2024, j'ai envie de tester des trucs que j'ai jamais expérimenté auparavant dans le milieu des jeux de société. Donc là, en l'occurrence, cette année, je pense que les jeux qui m'ont le plus marqué, c'est Hégémonie. La Familia, ça a également été une découverte énorme et vraiment un plaisir de jeu que j'ai jamais trouvé auparavant. Donc en 2024, j'aimerais jouer à des jeux de ce type-là et j'ai fait un petit peu de repérage. Je devrais recevoir normalement 2 prototypes en ce début d'année parce que c'est des jeux qui arriveront en financement participatif. Il y a Galactic Cruise chez Kinson-Key Games et World Order chez Hegemonic Game Project. Voilà, 2 jeux qui m'ont proposé, je pense, des expériences très intéressantes. Je vous mets les liens dans la description, les fiches BGG en tout cas. Voilà. En 2024, si j'ai envie de jouer à des jeux de société en particulier, c'est à des vraies expériences, à des vrais jeux tout à fait différents de ce que j'ai pu connaître jusque-là. Vraiment des jeux originaux, voilà, ce sera le mot d'ordre pour cette année 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques, et on se revoit très bientôt. Salut!